Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est dans la chaleur d'un bel été que les Corses se préparent à élire, ils seront d'ailleurs les premiers à le faire, leur assemblée régionale au scrutin direct et à la proportionnelle. Les listes électorales ont été épurées et dimanche, une commission de contrôle et 110 rapporteurs veilleront au bon déroulement des choses dans quelques 400 bureaux de vote. La campagne électorale s'achèvera donc demain soir à minuit, dimanche les élections, mais quelle est la signification politique de ces élections? Notre envoyé spécial permanent en Corse, Bernard Dilasser, fait l'analyse. Bien malin qui peut dire ce qui sortira des urnes dimanche. Les conditions mêmes de cette première électorale invitent à la plus grande prudence, notamment quant à une possible extrapolation des résultats au plan national. En effet, la Corse a toujours eu des réflexes électoraux qui ajoutent encore à sa spécificité. Au nombre des inconnus, on retiendra au premier chef les abstentions, entre 25 et 35% selon toute probabilité. Les raisons, une méconnaissance sur le fond de l'enjeu, combinée à une absence de motivation. Seconde énigme, comment se prononceront les 50 000 Corses inscrits dans l'île, mais résidant à l'extérieur? Mais la plus grande inconnue tient à la nature même du scrutin, le système proportionnel, par opposition au scrutin majoritaire. L'application de la proportionnelle a provoqué une multiplication des listes. 17 au total, 1037 candidats, un candidat pour 200 habitants. Première conséquence, une arrivée massive sur le marché électoral, entre guillemets, de listes socio-professionnelles, considérées à tort ou à raison comme des sous-marins des grandes familles politiques. Seconde conséquence qui fait de cette élection un test régional, la participation, pour la première fois de leur histoire, des nationalistes à un scrutin. Ils seront représentés sur deux listes. Seule la consulte des comités nationalistes et les clandestins du FLNC, qui observeraient toujours formellement la trêve des attentats, ont prôné l'abstention. Troisième conséquence, enfin, cette course à la candidature a provoqué des dissidences, sinon des fractures, dans toutes les grandes familles politiques, majorité et opposition étant logées à la même enseigne. Reste à savoir comment les deux clans, MRG au nord et RPR au sud, qui depuis des générations dominent la vie politique insulaire, résisteront aux coups de boutoir de leurs adversaires. Une chose est certaine en tout cas, le système proportionnel rendra bien difficile l'établissement d'une majorité dans une assemblée dont les enjeux sont à la fois politiques, économiques et culturels. La Corse sert en fait de banc d'essai à la régionalisation voulue par le gouvernement, à cette différence qu'elle dispose d'un statut particulier. Les 21 autres régions françaises ne seront pas dotées avant 2 ans d'assemblées élues au suffrage universel et dont le président est l'organe exécutif.